Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation chrétienne. Nous fêtons la semaine pour l'unité des chrétiens et c'est pour nous l'occasion de vous présenter une des plus intéressantes et des plus constantes collaborations œcuméniques, le groupe des Dombes. Vous savez, dans l'œcuménisme, il y a le chemin des petits pas, des rencontres sur le terrain, et puis il y a le chemin du dialogue théologique. Et c'est celui dans lequel s'est engagé résolument ce groupe fondé il y a 75 ans, que nous allons découvrir grâce à ses deux coprésidents. Le coprésident protestant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le pasteur Jacques-Noël Pérez, vous êtes professeur émérite à l'Institut protestant de Paris et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez des choses très très bizarres, vous enseignez de l'éthiopien. Étrange, du gaze, l'éthiopien classique. De l'éthiopien classique. Père Jean-François Chiron, bonjour. Vous êtes le coprésident catholique, vous êtes prêtre du diocèse de Chambéry et vous êtes également professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon. Et c'est naturellement vers vous que je vais me tourner au début, puisque vous êtes un peu le régional de l'étape. Ce groupe des Dombes, alors il faut expliquer que les Dombes, c'est une région à côté de Lyon. Voilà. Et ils ont été fondés justement à Lyon. Alors expliquez-nous un peu. Alors à Lyon... Ou par un prêtre de Lyon. On peut dire que c'est un prêtre de Lyon qui est à l'origine du groupe des Dombes. On aime bien faire les choses de façon paritaire au groupe des Dombes, catholiques, protestants, mais là, je crois qu'on peut donner quand même une petite priorité à l'abbé Paul Couturier. C'était un prêtre né en 1881 du diocèse de Lyon, un prêtre très humble, très effacé. Il était professeur de sciences dans un institut privé lyonnais. On dit même qu'il se faisait un peu chahuter. Enfin, c'est pas un bon prof. Enfin, bon, disons que la chose étrange, c'est qu'il avait plus de 50 ans, il a découvert ce qu'on n'appelait pas encore l'écuménisme. Il a découvert parce qu'il y avait à Lyon un groupe important de Russes réfugiés. On pense qu'il y en avait plus de 10 000 dans les années 1930. Et il a ainsi découvert l'orthodoxie. Donc, première étape, cela l'a conduit vers une retraite dans un prieuré qui avait ce souci de l'écuménisme en Belgique, à Amay, qui est devenu l'abbaye de Chevetogne. Donc, continuation. Et puis, découverte de cela. Et l'étape suivante, ça a été non pas la fondation par l'abbé Couturier, mais la reformulation de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc vous voyez, cette semaine dans laquelle nous sommes, l'abbé Couturier y a été pour quelque chose, et même pour beaucoup. C'est vraiment lui qui a donné, je crois, sa dimension écuménique. Non pas prier pour le retour à l'Église catholique des chrétiens qui s'en sont séparés à une époque donnée, mais prier pour l'unité des chrétiens quand le Christ la voudra et par les moyens qu'il voudra, qui est, je crois, la grande formule de l'abbé Couturier. Oui. Et c'est celle que nous reprenons très souvent au demeurant. Voilà, exactement. Donc, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le groupe des Dombes. Alors le groupe des Dombes, comment est-ce qu'il est né? Les origines, c'est toujours un peu difficile à percevoir. Ça a été une rencontre, semble-t-il, entre l'abbé Couturier et des pasteurs de Suisse et de Suisse alémanique, assez curieusement. Et donc, une première rencontre en 1937, suivie de 2 ou 3 autres rencontres entre l'abbé Couturier, 1 ou 2 autres prêtres lyonnais et des pasteurs de Suisse alémanique, des rencontres qui étaient des retraites. J'insiste là-dessus parce que ce sera un des fils conducteurs de notre propos. Il s'agissait d'abord de prier ensemble. Et l'abbé Couturier, le groupe des Dombes, c'est vraiment ce qu'on appelle l'écuménisme spirituel, c'est-à-dire une prière commune pour l'unité. Alors évidemment, on ne fait pas que prier, il faut bien discuter un peu dans ces sessions, dans ces rencontres. Donc quelques rencontres avant la guerre de 1940, dont la première à l'abbaye des Dombes, on va en reparler, puis après la guerre, aux Dombes, dans différents endroits de Suisse, mais de Suisse francophone, et à Thésée également, et à partir des années 60, systématiquement à l'abbaye Notre-Dame des Dombes. Près de Lyon, donc... alors, on peut peut-être dire pourquoi une abbaye. Oui, je vais vous poser la question, et pourquoi c'est là? À cause de la dimension de prière que j'évoquais à l'instant, la réflexion des membres du groupe des Dombes est toujours portée par une communauté religieuse et par la prière d'une communauté religieuse. On peut dire d'ores et déjà que maintenant le groupe ne se réunit plus à l'abbaye des Dombes. Les cisterciens qui l'occupaient sont partis en 1997, je crois. À la fin du siècle dernier. Voilà. Oui. Et donc nous avons transporté le groupe dans une autre abbaye, l'abbaye bénédictine de Pradines, qui est près de Lyon aussi, qui est une abbaye de religieuses bénédictines.
Et nous partageons dans les sessions la prière des religieuses avec 1 ou 2 temps de prière entre les membres du groupe et la communauté chaque jour, et puis d'autres temps de prière pour les membres du groupe. Concrètement, comment on y rentre? C'est un club de vieux amis où on peut y assister? Comment ça se passe? Et puis qu'est-ce que vous faites toute la journée? D'abord, on rentre parce qu'on est appelé par cooptation. D'accord. Donc c'est les membres du groupe qui vont choisir ceux qui vont pouvoir les rejoindre. Alors, le groupe est à moitié catholique, à moitié protestant. Il y a 40 membres, 20 catholiques, 20 protestants dans l'absolu, quand tout le monde est là. Oui. Enfin, quand tout est les sièges, c'est comme à l'académie. D'accord, c'est ça, c'est l'Académie française. Exactement. Ouais. Donc il appartient au demi-groupe catholique ou protestant de faire une première proposition quand il y a une possibilité de recevoir à nouveau, mais c'est le plénum qui admet. Et alors en général, quand on est appelé à participer aux travaux des Dombes, la première fois on est invité en quelque sorte. On ne vient pas en tant qu'élu. On y vient, on arrive pour voir d'abord si l'ambiance, si la réflexion, si la manière de vivre ensemble cet écuménisme-là est dans nos capacités. Comme le disait à l'instant Jean-François Chiron, très important la dimension de prière. Il y a effectivement un travail intellectuel, théologique, profond, mais qui est toujours supporté par une prière. Or, il faut rentrer dans ce système de prière. C'est pas évident à tous d'avoir... Je parle en protestant, ne serait-ce que... Moi, en catholique aussi, vous inquiétez pas. Vous êtes plus habitué que nous aux heures. Mais il y a vraiment une volonté de conjoindre la réflexion et la prière. Et c'est ça qui est la méthode des Dombes, me semble-t-il. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé en entrant en groupe, c'est de voir des protestants entrer dans la prière monastique, dans la prière des heures, dans la prière d'une communauté. Alors, c'est vrai aussi que nous n'aurions pas pu aller dans n'importe quelle communauté sans doute. Alors, c'est vrai qu'il faut d'abord une hôtellerie importante pour recevoir 40 personnes, mais il faut aussi une communauté qui soit prête à accueillir un groupe écuménique. La communauté bénédictine de Pradines a eu pour abbesse, il y a quelques années, une Merluc, qui était une Congar. Une Congar. Donc, vous voyez, il y avait cette tradition. Vous sentez, ça nous éloigne un petit peu, mais pas tant que ça, vous sentez des résistances? Il pourrait y avoir des communautés qui trouveraient que c'est du travail... Écoutez, inutile non, mais sans donner de nom, mais justement, c'est une question que je crois que c'est plus une question, je ne pense pas, mais c'est plus une question d'implication réciproque. Un membre, d'ailleurs, de la communauté fait partie du groupe. Il y avait un membre de la communauté trappiste des Dombes, et il y a maintenant une religieuse bénédictine. Et vraiment, il faut, je crois, qu'il y ait cette implication réciproque, qu'on ne trouverait... Je ne pense pas, pour le coup, n'importe où et dans n'importe quelle communauté. Mais lorsque nous arrivons à Pradines, enfin, le sentiment que j'ai, c'est que les religieuses ne nous reçoivent pas. Finalement, de leur côté, elles participent de quelque manière, par leur prière, par leur présence, à ce que nous faisons. On n'est pas des visiteurs ou des hôtes qui viennent pour payer leur hébergement, mais il y a réellement chez elles une joie, je dirais, à nous recevoir. On le sent, ça se sent. Non, mais pour répondre à votre question, je fréquente le Carmel de Chambéry. Je suis sûr que les carmélites de Chambéry seraient ravis d'accueillir le groupe des Dombes. Mais elles n'ont pas d'hôtellerie. Mais oui, je pense qu'on pourrait vraiment élargir. D'accord. Alors, on va essayer maintenant de voir un peu la méthode. Et peut-être pour commencer, je voudrais qu'on entende, sinon la voix de l'abbé Couturier, au moins sa pensée, avec cette fameuse prière pour l'unité. Alors, c'est la première version, parce qu'il y a 2 versions de cette prière pour l'unité. C'est la première version que je trouve la plus forte et puis la moins, disons, la moins langue de bois, qui est très, très, très vivante. C'est celle de 1937, donc abbé Paul Couturier. Seigneur, sous l'intolérable poids de cette détresse des chrétiens séparés, mon cœur défaille. J'ai confiance en toi qui as vaincu le monde. Ma prière de pécheur, c'est ta prière à toi, et ta prière est mon unique apaisement. Quand, comment se fera l'unité? Quels sont les obstacles à vaincre? C'est ton affaire. Ma foi ne peut rien me commander de plus que prier avec toi, en toi, pour qu'arrive ton unité, celle que tu n'as cessé de vouloir, celle que tu aurais réalisée depuis longtemps déjà, si tous, et moi, avaient été de cristal entre ce qui, de la création par le chrétien, veut monter vers toi, et ce qui, de toi, par lui encore,
veut descendre au monde. Alors voilà, on a un peu compris comment ça s'est passé. Maintenant, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est comment vous vous situez. Est-ce que vous êtes l'éminence grise du pape et du président de la Fédération protestante, donc celui qui rédige, enfin ceux qui rédigent les notes de théologie? Est-ce que vous avez un rôle dogmatique? Est-ce que vous avez un rôle prescriptif? Comment vous vous voyez? Alors nous sommes un groupe de droit privé, si j'ose dire. Oui. Nous ne sommes nommés par aucune institution ecclésiastique, ni par l'Église catholique romaine, ni par l'Église protestante unie de France, ou une quelconque autre Église protestante. Comme on le disait tout à l'heure, vraiment c'est une cooptation à partir des membres déjà présents. Donc on n'est pas la voix d'une Église. Nous ne sommes pas la voix d'une Église. Nous ne sommes pas la voix d'une hiérarchie ou d'une autorité. Nous n'avons d'ailleurs, nous ne recherchons pas nécessairement une autorité. Ce que nous souhaitons, c'est proposer des textes qui puissent être médités et utilisés. Des textes qui vont servir dans les groupes d'études écuméniques, par exemple, d'autres, pourquoi pas, dans d'autres milieux. Mais notre travail consiste à faire des propositions, des réflexions sur tel sujet. Nous pensons qu'il est en commun, catholiques et protestants, possible de dire ou possible de se dire, ce qui est aussi très important, n'est-ce pas? Faire des remarques les uns aux autres, et en toute franchise, en toute simplicité d'ailleurs. Et c'est ce genre de texte qui, me semble-t-il, marque beaucoup parce qu'il y a une volonté d'être loyal, d'être humble aussi dans les remarques que l'on se fait, etc. Et votre but, c'est quoi? C'est l'unité des églises? Notre but est une recherche des moyens d'unité de l'Église. Nous n'allons pas faire l'unité, nous autres membres du groupe des Dombes, mais quand nous réfléchissons à ce que signifie l'Église une que nous confessons dans le credo, voilà. Quelle signification pour nous? On ne demande pas aux catholiques de devenir protestants, ni aux protestants de devenir catholiques. Il n'est pas question d'ailleurs de faire une fusion, une uniformisation des églises, mais simplement que chacun sache pourquoi il est catholique et pourquoi il est protestant, et comment, en étant conscient de nos propres traditions, nous puissions pourtant dire ensemble que nous sommes l'Église une. Le grand thème qui revient dans ces documents, et d'ailleurs dans le livre là, que vous avez mis sur le tapis, c'est dans le titre, c'est le terme de conversion des Églises. On sent que c'est votre leitmotiv, enfin d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est pour vous la conversion des Églises? Alors, c'est vraiment la conversion des Églises. Je crois qu'il faut comprendre cela dans la continuité de ce que les chrétiens célèbrent pendant le carême, et notamment quand ils entrent en carême. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, ça vaut pour les chrétiens dans leur existence quotidienne, et on se dit, et c'est une des intuitions de l'abbé Couturier, que cela vaut aussi pour les églises en tant que telles. Alors, évidemment, il ne s'agit pas pour l'Église catholique de se convertir au protestantisme, et réciproquement, tout est bien clair. Mais il s'agit ensemble de se convertir davantage à l'Évangile. Comment dire les choses? J'aime bien l'image du crucifix qui serait au milieu d'une place. Si vous vous rapprochez du crucifix, vous allez vous rapprocher les uns des autres. Mais pour vous rapprocher du crucifix, il faut consentir à vous rapprocher les uns des autres. Donc vous voyez, la dimension verticale, le rapport à Dieu, et la dimension horizontale sont absolument inséparables. Donc plus je serai comme croyant, mais aussi comme Église, ouvert à ce que le Christ attend de moi, plus je serai fidèle à l'Évangile, eh bien, plus j'aurai des chances de me retrouver en fraternité avec des chrétiens d'autres confessions. Peut-être qu'on redira 2 ou 3 choses de cet ordre tout à l'heure quand nous parlerons du Notre Père. Pour dire Père, il faut dire Nôtre. Voilà. Oui, ce qui est très important, c'est qu'il y a une conversion individuelle en même temps qu'une conversion ecclésiale. Je veux dire que les deux vont de pair. On ne demande pas seulement aux chrétiens de se convertir à cette dimension de l'unité, mais
cela ne peut être s'accompagne de la conversion des églises elles-mêmes. Et c'est là que c'était une difficulté pour certains de nos lecteurs, d'ailleurs, d'accepter que les églises se convertissent. Voilà. Ça a été une difficulté. Donc le texte, on va revenir sur des textes plus anciens, mais c'est le texte de 1991 qui est repris donc, dans notre collectif, qui s'intitule « Pour la conversion des églises ». Donc 91. En 95 paraissait l'encyclique de Jean-Paul II, Unum Sint, sur l'engagement œcuménique, et c'est un thème de la conversion des églises qui revient, qui est très souligné par le pape Jean-Paul II. Donc vous êtes bien l'éminence grise? Non. On ne peut plus officieuse. On ne peut plus officieuse, mais ne qualifiez pas trop vite d'éminence un pasteur protestant, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Même grise. Dans cette idée de conversion, il y a aussi cette idée qu'on a des choses à se reprocher souvent, on se convertit à quelque chose. Et donc, vous avez dit, il faut se dire les choses. Qu'est-ce que ça signifie que les églises se disent elles-mêmes les choses? Bien, vous voyez, dans nos textes, à la fin de chacun des textes, il y a les possibilités de conversion individuelle, confessionnelle et ecclésiale. Et alors, on se dit simplement, il y a des moments où peut-être faut-il repenser nos traditions, revoir ce que ça signifie, ou les voir aussi, ça ne peut pas dire les abandonner, mais comment elles peuvent être aussi vécues par les autres, comment elles peuvent être comprises et voire assimilées par les autres. C'est ça ce que j'appelle une démarche honnête de la conversion. Je ne fais pas tabula rasa de tout ce qui existe, surtout je ne reproche pas aux autres leur manière de penser ou de faire, mais je les invite d'une part à réfléchir à leur manière de faire, leur manière de penser, mais en même temps je fais la même démarche. Et il y a sur un certain nombre de points, par exemple, je vais peut-être aller trop vite. Prenez quelque chose la question de la Vierge Marie. Oui. Bon, notre texte sur la Vierge Marie. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est bien. Mais effectivement, est-ce que les protestants ne sont pas trop muets sur le sujet et les catholiques ne sont pas trop disers sur le sujet? Eh bien, il faut que chacun essaye de réévaluer sa propre position. Ça ne veut pas dire qu'on lui reproche, mais évaluons nos positions. Est-ce que le fait de fermer la bouche pour un protestant, c'est suffisant pour dire ce qu'est la mère de Jésus? Donc, alors ça nous amène, à nous autres protestants, à réfléchir, mais effectivement, quelle est sa place dans l'histoire du salut, par exemple, ce que nos réformateurs ont pu en dire. Donc, ça nous permet aussi de réévaluer notre propre tradition et de dire, ben oui, c'est vrai, aujourd'hui, maintenant, 21e siècle, peut-être a-t-on passé les dragonnades, etc., et on peut relire d'autres manières. C'est ça. Enfin, je prends cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. Alors, je pense que ce qui est important de rappeler ici, en ce moment, c'est la dialectique qui est au cœur de notre propos, identité et conversion. Se convertir, ça n'est pas perdre son identité, c'est au contraire l'approfondir dans une perspective évangélique, y compris d'ailleurs l'identité confessionnelle. C'est le sous-titre de notre document pour la conversion des églises, identité et changement dans la dynamique de communion. Il s'agit d'entrer dans cette dynamique qui est une dynamique de conversion, parce que c'est la vie chrétienne qui est conversion, et pourquoi pas la vie ecclésiale, mais il s'agit à travers cela de trouver une identité qui soit plus évangélique. Donc sur les différents registres qui ont été évoqués, le registre vraiment du croyant personnel, le registre du croyant vivant en Église et aussi de la confession qui est la mienne. Il ne s'agit pas de sortir des confessions. Nous ne prônons pas un écuménisme qui serait au-delà des confessions. Ou une sorte de supermarché, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça. Exactement. Le véritable écuménisme n'est pas du tout le plus petit dénominateur commun ou quelque chose de cet ordre. Mais vous voyez, et encore une fois, quand nous parlons de cette dimension spirituelle, vous voyez à quel point nous essayons de nous engager et d'appeler à un engagement dans une perspective spirituelle de conversion, mais pour une identité plus évangélique. Je vous propose qu'on entende justement ce document de 91 dont vous avez parlé. Maintenant que les téléspectateurs ont un peu compris, voilà, on comprendra mieux ce document. Donc j'ai choisi les paragraphes 46, 47, 48. Donc c'est le document qui s'appelle « La conversion des églises », qui est donc que vous avez écrit globalement au nom du groupe des Dombes en 1991. Nos identités confessionnelles sont un héritage au sein duquel nous devons opérer un discernement évangélique, afin d'en recueillir toutes les valeurs positives au service de la riche pluriformité de l'Église et de renoncer à leur dimension pécheresse. Elles ont à être converties. Comment nos identités converties, toujours porteuses de diversité légitime, ne nous conduiraient-elles pas à la pleine communion ? Car les identités confessionnelles deviennent une grâce de Dieu pour toute l'Église,
à partir du moment où elles entrent dans la recherche commune d'une plénitude de vérité et de fidélité qui les dépasse toutes. Toute conversion passe par l'aveu. Nos confessions ont à se confesser, à passer de l'aveu de leurs limites et de leurs insuffisances, même de leurs péchés. Chaque famille confessionnelle doit reconnaître qu'il existe des éléments de tradition chrétienne qu'elle est incapable, au moins pour le moment, de recevoir et d'intégrer à sa propre existence. La conversion confessionnelle est, elle aussi, constitutive de la véritable identité confessionnelle. Cette exigence de conversion invite donc nos identités confessionnelles à s'ouvrir les unes aux autres, à se laisser pénétrer par les valeurs dont les autres sont porteuses. Il ne s'agit pas pour elles de perdre l'originalité de leur propre héritage, mais de pouvoir s'ouvrir à d'autres héritages. Chaque confession doit en particulier se demander si le jugement qu'elle porte sur les autres est véritablement fondé sur l'Évangile. Voilà, alors on a vu l'histoire, on a vu un peu la méthode que vous employez. Maintenant, on va rentrer dans le concret des thèmes. Alors peut-être un peu avant, moi, en lisant donc, ce que vous avez là en main, c'est donc une sorte de republication des voilà, différents... Alors, on peut en parler dès maintenant. Oui. Grâce aux éditions Bayard, il y a quelques mois, a été publié l'ensemble des documents du groupe des Dombes, sauf le dernier sur le Notre Père dont nous parlerons. Oui. Donc, les tout premiers textes qui n'étaient pas publiés aux origines, ce qu'on appelle des thèses, dans les années 50, puis à partir de 1971, un certain nombre de textes. D'abord un texte sur l'Eucharistie, qui est un texte court, mais qui est un texte qui a marqué vers une même foi eucharistique. De l'Eucharistie, on est passé au ministère, parce que le ministère de présidence de l'Eucharistie, élément d'accord entre catholiques et protestants. Des ministères, on est passé au ministère épiscopal. Dans quelle mesure cette réalité peut-elle ou non être commune aux différentes églises ? Alors, du ministère épiscopal, on aurait pu passer directement au ministère de communion dans l'Église universelle, oui. Donc du pape, mais il y a eu une étape intermédiaire sur les sacrements dans le contexte de l'Église et de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, vous avez, avec ces 5 textes, un ensemble de documents dans une perspective plutôt ecclésiale. Vous voyez, l'Eucharistie, les ministères, le ministère épiscopal. Et je peux dire, peut-être dès maintenant, on le redira à propos de Marie, mais que ces thèmes avaient été relativement peu étudiés dans le dialogue œcuménique. Je crois que c'est une des caractéristiques... J'allais dire, c'est un peu les thèmes qui fâchent. Voilà, vous n'hésitez pas. Les thèmes qui fâchent, et que c'est, me semble-t-il, enfin c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais entré au groupe des Dombes, que le groupe des Dombes n'avait pas peur de se confronter à des thèmes qui n'avaient pas vraiment été envisagés auparavant. Alors ce qui frappe quand on voit les différents documents, c'est qu'il y a très souvent le même plan, c'est-à-dire d'abord beaucoup de définitions, et puis l'histoire, l'écriture et les propositions concrètes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très clair, enfin, on sent que ça fait partie de votre démarche, ça. Oui, on ne met pas l'écriture en premier, ce qui pour les protestants déjà a pu être curieux. Mais il est important de voir ce que signifient les sujets que nous traitons dans l'histoire de l'Église, ou des Églises plus précisément. Et comment est-ce que nous avons, au cours des siècles, vécu les problématiques posées, pour voir ensuite ce que l'Écriture nous en dit avant de tirer des conclusions. Je crois que c'est très important de ne pas dire bon, tout est dans l'Écriture, après on verra. Oui. Mais l'Écriture étant elle-même d'ailleurs le fruit de l'histoire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a toujours voulu commencer par l'histoire, faire en quelque sorte un bilan de ce qui s'est passé, ce qui a pu se dire ou ce qui a pu se faire. Et c'est à partir de ce bilan que l'on interroge l'Écriture et que l'on fait des propositions dogmatiques. Alors, donc j'ai pris 3 thèmes, j'allais dire au hasard, mais non, pas vraiment, parce que c'est les thèmes un peu qui fâchent. On va peut-être commencer par Marie, et j'ai envie de vous poser directement la question, monsieur le pasteur. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème avec Marie? Moi, je n'ai aucun problème avec Marie. Le problème que j'aurais, c'est un problème avec la piété mariale. Donc, c'est pas Marie, mais c'est la manière dont, effectivement, certains, même des protestants d'ailleurs, ont pu... agir ou penser au sujet de Marie. C'est ça le problème. C'est pas elle-même, me semble-t-il, c'est ou le silence des uns ou la trop grande propension à parler des autres. C'est ça. Et on sait très bien qu'on a dit souvent que Marie était l'un des problèmes fondamentaux entre catholiques et protestants.
et dans la rue, hein, quand on demande les protestants, en quoi croient-ils? Surtout, ils ne croient pas en Marie. Hein. Bon, comme si vous-même croyiez en Marie d'ailleurs. Hein. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est croire en Marie? Voilà, c'est ça le problème. Alors, je pense qu'il était effectivement important de prendre ce sujet qui est effectivement sensible, disons, hein, et de tâcher de l'étudier entre nous, de voir ce que nous pourrions en dire. Vous savez, on n'a pas encore remarqué depuis que nous parlons ensemble, hein, mais il y a 40 personnes qui discutent dans une même salle en même temps. Hein, c'est assez étonnant d'ailleurs, sans cacophonie et sans heurts, sans bagarre, sans crier, jeter. Hein. Bon, et on arrive à se parler franchement, calmement. Et sur un sujet comme celui de Marie, c'est là qu'on a pu voir la manière dont les uns et les autres réagissaient, par exemple, à certains moments du discours sur Marie ou de la manière dont on l'envisageait. Et ça s'est très bien passé. Et je dois dire que ce livre, qui est paru d'abord en 2 volumes, hein, la première édition, puis ensuite en un seul volume, nous a pris pas mal de temps, mais c'est une réflexion extrêmement poussée qui allait au-delà des simples ressentiments ou des simples... En quoi le regard historique peut nous aider justement à déminer les choses? Eh bien, par exemple, en constatant qu'aux origines, c'est-à-dire au moment de la Réforme, Marie n'a pas été une cause séparatrice, ça n'a pas été une cause de la Réforme. Enfin, je veux dire, la virginité de Marie, par exemple, les réformateurs y croyaient autant que les prélats ou les Romains de leur temps. C'est plutôt dans les siècles qui ont suivi que Marie est devenue en quelque sorte un étendard de catholicité au sens confessionnel du terme, de romanité. Nous avons Marie. Et donc, en réaction, il a pu y avoir du côté protestant quelque chose comme Marie, c'est une affaire de cathos, de catholiques. Donc, vous voyez, il est intéressant, il est important d'envisager comment on en est arrivé là, vous voyez, de cette confessionnalisation de la figure de la Vierge Marie. Et donc, il s'agit pour nous, en quelque sorte, de déconfessionnaliser cela. Et donc, de ce qu'on évoquait à l'instant, de faire cette relecture conjointe dans une perspective de purification un peu de la mémoire. C'est pas faire de l'histoire pour faire de l'histoire, mais se dire, voilà, comment en est-on arrivé là? Et le comprendre, se le dire avec des moments qui ne sont pas faciles non plus dans le dialogue, parce qu'il y a eu des moments éprouvants. Ouais, le père Chiron fait remonter l'histoire au XVIe siècle, bon, mais je pense que notre manière de voir l'histoire est bien plus ancienne. Je veux dire, c'est aussi la continuité totale. Et puisqu'on parle de Marie, là, comment les premiers siècles chrétiens l'ont comprise? Que signifie la littérature apocryphe à son sujet? Cette littérature qui est une littérature d'église, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire qui renseigne aussi sur justement la foi de ces communautés. Est-ce qu'un protestant au XVIe siècle et a fortiori au XXIe siècle ne peut laisser de côté, ne pas tenir compte de 20 siècles de réflexion, c'est-à-dire aussi des 16 siècles qui ont précédé la Réforme? Essayer de... On parlait de Luther, le texte, le très beau commentaire du Magnificat de Luther est cité tant par les catholiques que par les protestants. Je veux dire, ça reste vraiment un des moments importants de la littérature mariale, justement. Et le père Chiron a raison, il ne remet absolument pas en cause ni la virginité, ni rien. C'est exactement ce qui vient d'être dit à l'instant. Mais en même temps, il y a les siècles précédents. Comment en est-on venu à l'Assomption de Marie? Bon, eh bien, il faut essayer de remarquer, peut-être de critiquer, en tout cas de savoir lire, la critique peut être positive, de savoir critiquer toute une histoire qui ne commence pas au XIXe siècle. Et alors concrètement, quelles sont vos pistes? Comment vous allez résoudre le problème Marie, si on peut dire? Je dirais qu'on... D'abord, on essaye de bien le poser et de le faire ensemble. Et vous savez qu'un problème bien posé, c'est à moitié résolu. Absolument. Je crois que ce n'est vraiment pas à nous de résoudre les questions œcuméniques, mon Dieu. Nous serions prétentieux, mais au moins d'aider nos églises respectives à poser ces problèmes. Et nos églises, et quand je dis nos églises, je pense aux responsables de nos églises, mais peut-être encore plus aux chrétiens de la base, parce que je crois qu'il y a chez les responsables de nos églises, enfin celles qui sont représentées au groupe des Dombes, une attention à la dimension œcuménique, à ce que nous sommes en train d'aborder, mais je crois que c'est bien que nous passions à Catéo, pour les chrétiens catholiques et protestants, il est important de voir
ce que nous sommes en train d'évoquer, hein, qu'il y a des façons de poser les questions qui sont réconciliatrices, même s'il y a encore des problèmes. Peut-être qu'à propos de Marie, on peut évoquer, sans faire trop de théologie, une question importante qui est celle de la coopération au salut. Oui. Hein, dans quelle mesure peut-on dire que Marie coopère au salut qui vient de Dieu en Christ et qui vient de Dieu seul? En gros, est-ce que Marie est co-rédemptrice? Vous brûlez quelques étapes. Oui, volontairement. Parce que nous refusons de dire, oui. et Rome refuse, et les papes ont toujours refusé de parler de Marie comme co-rédemptrice. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'une coopération? Mais voyez, pour certains... oserais-je dire, oui, certains catholiques, eh bien voilà, Dieu, le Christ fait l'essentiel, et puis peut-être bien que Marie fait le reste, même si c'est infime. Alors que nous essayons de bien montrer que ce n'est pas comme cela que nous voyons les choses, les protestants certainement pas, et les catholiques non plus. Dieu fait tout, mais Dieu suscite dans le croyant, et d'abord dans Marie, une réponse qui est une réponse portée par ce que Dieu suscite dans le croyant, mais qui est une réponse qui permet d'entrer dans ce salut d'une façon, oserais-je dire, active. Oui, mais c'est clair que qu'il me soit fait selon ta parole de Marie est une manière de participer au plan. Oui. Divin, hein, pas à l'action, mais au plan divin. Et que pour un protestant, il ne peut pas se poser cette question, et moi, comment répondais-je à la question qui m'est posée aussi par le Seigneur, hein? Donc vous voyez, dans notre texte, nous disons qu'elle peut, Marie, être regardée comme une figure de l'Église, c'est-à-dire aussi des croyants, et je pense qu'un protestant peut l'admettre si effectivement il s'agit simplement de savoir comment je me situe devant Dieu et devant ce qu'il exige de moi, ce qu'il me demande. Hein? Donc c'est pas faire son salut, mais c'est, je dis encore une fois, entrer dans le plan de Dieu, dans son dessein. Et ça, Marie, en ce sens, est tout à fait important pour nous. Mais vous voyez, il y a des protestants qui ne sont pas prêts d'entrer dans cette perspective, en ce sens. Oui. Et je pense que même des catholiques ne sont pas forcément prêts à entrer dans tout ce que nous disons dans ce texte. Et c'est cela qui est intéressant, c'est ça qui est important. Moi, on a pu, avec quelques membres du groupe des Dombes, ça et là, participer à des groupes d'études écuméniques dans des paroisses ou dans des régions. Et on voit bien dans ces groupes-là comment un texte comme celui sur Marie, mais celui sur le Notre Père d'autre manière, eh bien, suscite vraiment des réflexions. Et les gens ensuite qui ont participé à ces débats disent « Ah oui, c'est vrai, voilà, des questions que je ne m'étais pas posées. Maintenant, je n'ai pas la solution encore, je n'ai pas la réponse, mais peut-être j'ai maintenant des perspectives ouvertes, hein, des horizons ouverts. » Alors je vous propose qu'on change de thème, comme ça on va un peu voir ce que vous dites, avec un autre thème qui est le thème plus général de l'autorité dans l'Église. Alors, la même question que je posais à monsieur le pasteur. Cher père, c'est quoi le problème? Ah, mais comme catholique, je vous répondrai qu'il n'y a pas de problème. Qui dit Église dit autorité, dit infaillibilité, et infaillibilité du pape. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Alors, peut-être que pour des catholiques, il n'y a pas de problème, et encore, je n'en serais pas sûr, mais quand je dis ce que je viens de dire... Surtout avec le pape actuel qui est en train aussi de remettre en cause, enfin pas remettre en cause, mais d'exercer un ministère de manière un peu différente. Voilà, mais je ne pense pas pour autant qui touche aux fondamentaux de la foi catholique. On est d'accord. Donc, mais vous voyez, quand je parle d'infaillibilité, moi j'ai fait ma thèse sur l'infaillibilité. Quand je disais cela, j'étais toujours surpris de voir « Ah oui, l'infaillibilité, ça provoquait quelque chose comme des échos que j'avais du mal à mesurer chez mes interlocuteurs. » Alors je répondais « Oui, mais je ne travaille pas sur l'infaillibilité du pape, mais sur l'infaillibilité de l'Église. » Ah bon, parce que l'Église est infaillible. Mais vous voyez, rien que cela, déplacer un peu le problème pour voir que le problème de l'autorité, d'abord le problème de l'autorité, ce n'est pas uniquement l'infaillibilité. Et l'infaillibilité, c'est d'abord celle de l'Église et non pas celle du pape. Ça peut aider à déplacer les questions, vous voyez, parce que infaillibilité du pape, nous avons, pour les protestants, j'allais dire deux problèmes. Une autorité très forte, qui n'est pas celle de l'Écriture, et une autorité d'une personne. Alors, vous voyez, notre document essaye de prendre le recul qui convient pour d'abord situer l'autorité de l'Église par rapport à l'autorité de l'Écriture ou par rapport à l'autorité de la conscience du croyant et par rapport à l'autorité des conciles, par exemple, par rapport à l'autorité des textes, l'autorité des personnes. Vous voyez, il y a des quantités de réalités qui
qui ont un rapport avec l'autorité dans nos églises, pas uniquement dans l'Église catholique. Et donc, une fois qu'on a fait ce panorama, on essaye en effet de déblayer un peu le terrain pour montrer que la façon, par exemple, dont on comprend l'infaillibilité du pape est souvent caricaturale par rapport à ce que l'Église catholique romaine dit sur la question. Ça ne résout pas le problème, mais au moins, vous voyez, ça le situe un peu mieux. Du côté protestant, c'est quoi le problème? C'est le problème de l'autorité de l'écriture. L'un des points, l'une des revendications essentielles des réformateurs, c'est sola scriptura, l'écriture seule. Mais quand on dit écriture seule, a-t-on tout dit? Luther lui-même disait devant la Diète, n'est-ce pas, qu'il n'est pas bon d'agir contre sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité de l'écriture, mais il y a aussi la conscience personnelle. Et finalement, la question de l'autorité telle qu'elle est posée dans notre réflexion est une manière de réfléchir à cette jonction, finalement, ou entre une vérité qui est dans l'écriture et la manière dont la conscience personnelle les reçoit. Alors ça, c'est déjà une double étape. Mais il y en a encore une troisième, c'est-à-dire comment la communauté chrétienne tout entière, au-delà de moi qui ne suis qu'un des éléments de cette communauté, comment la communauté tout entière vit ce témoignage, accepte ce témoignage. Vous voyez, donc on passe de la conscience personnelle aussi à la conscience collective, ecclésiale. Et puis, il y a ce qui est la concrétisation, en quelque sorte, de cette conscience ecclésiale, qui sont les confessions de foi, ou la liturgie, ou les catéchismes. Vous voyez comment on est passé finalement du sola scriptura, l'écriture seule, l'autorité dans l'écriture, à l'autorité aussi des conciles dont on vient de parler, des confessions de foi, des catéchismes et des liturgies. Tout cela en passant par le témoignage communautaire et par la conscience personnelle. Et c'est un vrai problème qui est posé ici. Parce qu'on voit aujourd'hui, avec les débats qui existent, mariage pour tous, c'est écrit dans l'Écriture que Ève a épousé Adam, ou Adam a épousé Ève, comme vous le voulez. Est-ce qu'on a tout dit? Parce qu'on a trouvé un verset biblique. Où se trouve la conscience personnelle, où se trouve la manière dont la communauté vit cela, et où se trouvent effectivement nos textes normatifs, confession de foi, catéchisme, catéchèse et tout le reste. Je dirais qu'il s'agit un peu de sortir de nos fondamentalisme, ou de nos tentations fondamentalisme. Alors un fondamentalisme scripturaire pour les protestants, la Bible dit, et un fondamentalisme magistériel pour les catholiques, le pape dit. Moyennant quoi, le jour où le pape se met à dire un peu autre chose que ce que je pense, il n'y a plus rien de pape. Bon, mais vous voyez, sortir des fondamentalismes pour prendre en compte des médiations, et d'abord la médiation, je pense, de l'Église, même si nous ne l'envisagerons pas exactement de la même façon. Nous ne recevons l'Écriture, nous ne recevons la révélation qu'en communauté et qu'en Église. Alors, oui, non, justement. Après, comment est-ce qu'on passe de cela à des recommandations? Enfin, parce que vous faites toujours une petite, des propositions concrètes, exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Je crois assez facilement. Par exemple, on invite le document, les membres du groupe invitent le magistère catholique à bien clarifier l'autorité des différents documents. Tous les textes, même du pape, n'ont pas la même autorité. Et ça, à Rome, tout le monde le sait. Donc, encore faut-il le rappeler, tout ne se situe pas au niveau de l'infaillibilité. Ce qui ne veut pas dire non plus, parce qu'on est très volontiers dans le tout ou rien, que du coup, on peut tout négliger. Non, il faut prendre les choses à leur juste niveau. Par exemple, demander toujours à l'Église catholique romaine quelle est la place de voix, même épiscopale, autre que celle du pape. Par exemple, les conférences épiscopales. Or, vous savez que le pape François vient de rappeler que ces conférences épiscopales pourraient avoir une autorité magistérielle, doctrinale, plus grande que celle qu'elles ont. Bien distinguer également entre ce qui relève de l'infaillible et ce qui ne relève pas de l'infaillible. Vous voyez, des demandes de cet ordre, et c'est vraiment assez concret. Et du côté protestant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a souvent dit que le protestant n'était pas une Bible à la main. Bon, derrière la boutade, il y a quelquefois un peu de réalité. Eh bien, aujourd'hui, il faut essayer d'imaginer, enfin, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est-à-dire de revoir notre manière de concevoir l'autorité de l'Église, en fait. Vous savez que c'est nos synodes, chez nous, qui décident beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a une autorité qui vient d'en bas.
et qui doit monter, alors qu'on imagine que les autorités catholiques, elles viennent plutôt en haut et qu'elles descendent. Bien, comment est-ce qu'on peut imaginer un équilibre finalement entre l'un et l'autre? Et pour nous, est-ce que la vox populi est nécessairement la vox dei? Est-ce qu'il suffit de dire ensemble et puis de réfléchir et pour que l'autorité soit là? Je pense qu'il y a une nouvelle manière aussi de lire l'écriture, quelle autorité on lui donne. Et puis au-delà, n'est-ce pas, comment est-ce que dans nos communautés chrétiennes, nous pouvons affirmer avec autorité, nous autres maintenant, un certain nombre de faits dans un monde qui perd la tête quelquefois, et qui a besoin. Qu'est-ce que ça signifie pour nous avoir une parole d'autorité? Vous voyez, je regarde, j'ouvre une fenêtre ici, mais quand sur tel événement on demande ce que pensent les chrétiens, les médias se tournent toujours vers les catholiques. Parce qu'ils disent, voilà, là il y a une tête qui va dire la vérité. Chez les protestants, on ne sait jamais à qui s'adresser, parce qu'effectivement, 10 protestants, ça peut faire 10 avis différents. Eh bien, est-ce que nous n'avons pas intérêt, nous aussi, à essayer de comprendre comment nous pourrions parler avec autorité dans une société qui a besoin d'entendre aussi notre voix? Bien sûr, bien sûr. Oui, inviter les protestants à sortir d'une certaine fragmentation qui fait que tel synode a décidé, mais tel autre pourra décider autre chose, et inviter les catholiques à sortir d'une certaine centralisation, si je puis dire, romaine. Donc vous voyez, le texte est assez complexe, enfin, demande un certain effort, parce que l'autorité doctrinale, quand on veut bien en parler, c'est technique. Voilà. Mais en même temps, il y a des choses bien concrètes, des appels très concrets. Alors, troisième thème, et qui m'a un peu surpris, c'est le dernier document, qui est toujours sur le tapis pour l'instant, c'est la question du Notre Père. Alors ça m'a surpris, parce que s'il y a bien un texte écuménique, si je puis dire, donc un texte qui ne pose pas de problème, c'est le Notre Père. Vous oubliez toutes les discussions récentes sur la traduction du Notre Père. Oui, bon, il faut laisser succomber ou bon. Pourquoi ça vous a intéressé ce Notre Père? J'allais dire, il y a bien d'autres problèmes à traiter. Assurément, mais d'abord, c'est une prière que tous les chrétiens disent ensemble, depuis que nous avons, en tout cas en France, la traduction écuménique. C'est donc une prière qui nous rassemble. Et puis on a dit tout à l'heure que le groupe des Dombes ne séparait pas la réflexion théologique de la prière. Alors c'est tout à fait épatant de pouvoir effectivement se référer à un texte qui est un texte unanimement proclamé pour l'instant, et qui effectivement porte aussi avec un vrai contenu théologique quand même. C'est pas simplement une pieuse piété, si j'ose dire. Absolument, absolument. Alors justement, qu'est-ce que vous avez trouvé dans Notre Père? Eh bien, je ne sais pas si on a trouvé quelque chose de neuf, mais la première chose dont il faut prendre acte, je crois, c'est le fait que les chrétiens prient ensemble le Notre Père. Absolument. Bon, ça peut paraître une évidence, mais ce n'est plus pas aussi ancien que cela. C'est le début des années 60. C'est après le Concile. C'est même plutôt après le Concile. Voilà. Donc, très bien, voilà un pas essentiel. On peut prier ensemble le Notre Père. Du coup, on va en rester là. Eh bien justement, il s'agit de ne pas en rester là et de voir en quoi le fait de prier ensemble le Notre Père nous oblige à des étapes supplémentaires. C'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Nous ne disons pas Père tout court, nous disons notre Père. Et donc, dans l'esprit même du Christ, il semble bien que pour que les chrétiens puissent s'adresser à leur Père, pour que les enfants de Dieu puissent s'adresser à Dieu comme Père, il faut qu'ils disent nôtre. Donc on a exploré un peu les deux dimensions. Qu'est-ce que c'est qu'appeler Dieu comme Père? Qu'est-ce que c'est d'appeler Dieu Père? Parce que ça c'est essentiel, que c'est la base de tout le reste. Mais comment peut-on davantage l'appeler ensemble Père, notre Père, avec notamment là aussi ce parcours historique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est intéressant de voir en quoi, alors on est remonté au-delà du XVIe siècle, bien sûr, mais à partir du XVIe siècle, il y a deux choses. Il y a trop souvent une tentative d'instrumentalisation du Notre Père, contre l'autre Église. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé dans ce parcours historique, c'est la richesse de nos traditions respectives. Alors vous allez me dire, ça n'est pas surprenant, mais encore, faut-il le rappeler, je pense que c'est bon pour des catholiques de découvrir ce que Luther dit du Notre Père, ou pour des protestants, ce qu'en dit Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Donc, vous voyez, cette dimension de conversion qu'on évoquait tout à l'heure, elle est ici appuyée
appuyé sur la prière et sur la prière du Notre Père. Qu'est-ce que cela? Voilà. Qu'est-ce que je fais quand je me tourne vers Dieu, que je l'appelle Père et que je l'appelle Notre Père? Mais est-ce que c'est uniquement le petit cercle des chrétiens qui pensent comme moi, avec lesquels je suis heureux de me retrouver à la messe le dimanche matin? Ou bien est-ce que c'est un autre qui doit dépasser ce cercle-là? Vous êtes trop jeune pour avoir connu l'époque où les protestants étaient appelés les tutoyeurs de Dieu, avec comme un sobriquet très malveillant en quelque sorte. Maintenant, nous sommes tous des tutoyeurs de Dieu. C'est-à-dire que le Notre Père lui-même servait à désigner le protestant. Il n'était pas comme nous, il est différent, il tutoie. Eh bien, d'avoir déjà une traduction commune, elle est en tu en l'occurrence, mais montre bien qu'on a passé déjà une certaine étape dans la reconnaissance de l'autre en tant que chrétien, de la même manière que nous. Et puis, comme vient de le signaler le Père Chiron à l'instant, l'importance de la paternité de Dieu. À une époque où il y a beaucoup de familles sans père, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que ça signifie pour nous de nous accrocher à cette dimension-là? Que signifie la paternité? Il y a une réflexion à mener qui ne coule plus de source comme il y a peut-être 50 ans, c'était beaucoup plus naturel. Donc s'intéresser au Notre Père, c'est s'intéresser donc à tout ça. Puis, on ne dit pas que Notre Père. La suite, que ton règne vienne, ta volonté. Qu'est-ce que le règne? Qu'est-ce que la volonté? Vous voyez, il y a quand même... Et là, il peut y avoir des débats entre catholiques et protestants Mais je pense, bien sûr. Est-ce que le règne de Dieu, il est d'aujourd'hui ou il est seulement de demain? Est-ce qu'on attend d'être canonisé pour être dans le paradis? Ou est-ce qu'on a aujourd'hui... Et là, il y aurait une ligne de... Donne-nous notre pain quotidien. Dans quelle mesure est-ce que ça peut être l'Eucharistie aussi? Voyez, donc, il y a matière à échanger. Encore une fois, ce ne sont pas les grands clivages qu'on trouve d'emblée à propos de la Vierge Marie, à propos de l'autorité doctrinale de l'infaillibilité. Mais vous savez, qu'est-ce que je demande à Dieu quand je lui demande que ton règne vienne? C'est une question qu'on pourrait poser à la sortie des églises, à la sortie des temples. Ce serait très, très enrichissant, mais la tonalité générale des réponses ne serait peut-être pas la même. Et puis, ne serait-ce que demander à Dieu que ton règne vienne, alors qu'une tentation bien catholique, vous connaissez l'expression, on va construire le royaume. Je suis désolé, ce n'est jamais dans les évangiles. Le royaume, moi je traduis le projet de Dieu, c'est une réalité qu'on accueille, dans laquelle on entre. Mais avoir l'outrecuidance de vouloir construire le royaume, ça me paraît typiquement catholique, hélas, comme déviation. Alors que je pense que le protestant sera plus sensible à cette dimension d'initiative divine, et donc d'accueil qui est le nôtre de ce projet de Dieu. Alors la question de la tentation, parce que vous l'avez un peu évoqué. Donc il y a une nouvelle traduction liturgique qui se met en place. Qu'est-ce qu'il faut quel regard vous portez? Là, je ne veux pas porter un jugement sur la traduction elle-même. Le problème pour moi, protestant, est de savoir comment cette traduction a été mise en place. Est-ce qu'il y a eu, comme pour la traduction écuménique, donc que nous récitons ensemble depuis maintenant un certain nombre d'années, où il y a eu un consensus, où les églises ont été, en tout cas en France, ensemble partie prenante du projet. Là, actuellement, nous sommes mis au pied du mur, en d'autres termes. Alors on nous dit, mais de toute façon, c'est seulement pour la lecture de l'écriture, pour le lectionnaire, mais c'est pas du tout. J'attends de voir si effectivement ça va rester dans le lectionnaire ou si ça va aussi passer dans la prière liturgique. Et vous savez très bien que quand ça passera dans la prière liturgique, ça passera aussi dans la prière personnelle. On va arriver à un problème. C'est quand même un grand progrès qu'on puisse dire ensemble, catholiques, protestants et orthodoxes. Un texte. Les orthodoxes étaient depuis longtemps posé des questions sur cette traduction, particulièrement du pain quotidien. On le sait bien. On a toujours freiné les quatre fers en disant ne touchons pas, parce que l'importance pour nous est de pouvoir dire ensemble la prière. Et personnellement, je pense que pour l'instant, il faut en rester là. Mais ça n'empêche pas qu'ensemble, on puisse réfléchir, mais ensemble, c'est-à-dire catholiques, protestants et orthodoxes, à peut-être une meilleure formulation. Mais on ne peut pas accepter que ce soit l'un des partis seulement. C'est ça ma question. Ce serait une régression grave du point de vue écuménique. Mais je crois que nos responsables d'Église en ont conscience. J'espère. L'un croit, l'autre espère.
Voilà, peut-être que, encore 2 mots sur peut-être une originalité donc, de ce document sur notre Père qui n'a pas été repris dans le collectif, puisque c'est le dernier. C'est à la fin, d'une part, une courte prière et d'autre part, une assez longue méditation à partir des formules mêmes du Notre Père. Et je connais beaucoup de groupes, même ponctuels, réunis à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se sont servis de cette espèce d'amplification, plus ou moins longue, donc, puisque nous avons 2 versions, de chacune des formules du Notre Père. Et ça, c'est vraiment une originalité et dans une perspective de prière. Et pour moi, c'est vraiment le trésor de ce volume, c'est vraiment les 2 prières finales. On se demandait si elles devaient être longues ou courtes. On en a fait 2 et on s'est dit qu'on n'a pas pu choisir, donc les 2 ils sont la longue et la courte. Il y a 2 versions. Merci. Alors peut-être une dernière question un peu concrète. Si on est intéressé par les travaux du groupe des Dombes, à votre avis, c'est lequel qu'il faut commencer à lire? Quel est votre conseil Rapidement, on est à la fin de l'émission. Marie, peut-être. Marie Marie ou le Notre Père. Oui, voilà. Moi je dirais le Notre Père en premier, parce que quiconque peut entrer dans ce texte. Puis une fois qu'on est habitué à la démarche du groupe des Dombes, effectivement, Marie me semble très important. Voilà. L'autorité est plus difficile et la conversion est encore peut-être plus difficile. Mais enfin, voilà. Voilà, c'est un cheminement, c'est une Très bien. Merci à tous les deux. Alors, quelques livres. Jacques-Noël Pérès, vous vous intéressez aussi à Vatican II, puisque vous avez fait paraître chez DDB en 2013 la réception de Vatican II en 50 ans. Quels effets pour les églises? Point d'interrogation. Et puis du groupe des Dombes, alors on les a présentés. Donc le dernier, c'est Vous donc priez ainsi, le Notre Père, itinéraire pour la conversion des églises. Donc ça, c'est chez Bayard. Et puis Communion et conversion des églises, c'est le gros livre que vous avez en main. C'est donc le livre qui reprend une partie des documents. L'ensemble des documents. L'ensemble des documents. Enfin, sauf le Notre Père. Voilà. Sinon, on peut retrouver votre groupe sur Internet. Alors c'est groupe des Dombes, il y a un S à Dombes, même quand on parle de la Dombe.org. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Bonne fête de l'unité des chrétiens. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci. À la semaine prochaine.